venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous nous inclinons encore, Seigneur, ce matin, et en lisant cette parole, Père, ta Bible dit, celui qui lit est béni, et ceux qui l'écoutent sont aussi bénis. Nous venons de lire ta parole en tant que des hommes, mais quant à l'interprétation, il n'y a que toi qui peux le faire. Oh Dieu, nous venons d'entendre de cette belle parole, Père éternel, d'où tu invites tes enfants à venir manger gratuitement. Oh, nous savons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ton serviteur, dont celui que nous venons de lire, même cette écriture, disait que toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais nous savons que quelque part, toi as réservé une table pour tes enfants. Et nous sommes contents, Père d'éternel, à cet âge, de nous envoyer un prophète avec une parole révélée. Bénis, Père, cette parole dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, avant que j'entre dans mon message, je voulais ici insister sur parler sur des sacrifices. Je vous ai dit cela. Et ce que Frère Balaam dit, et ce que la Bible nous montre que, parce que nous remarquons de temps en temps que l'amour de plusieurs se refroidit. Et surtout, la semaine, ici, vous voyez qu'il y a 10, 15, 20 personnes. Même pas 20, il y a des fois, surtout le mercredi. Parce que les gens n'aiment pas, ne veulent pas prier. Comme ils savent que le mercredi, c'est le jour de prière, eh bien, nous sommes à 10, 15 ici, même moins. Et il y a des fois, on se retrouve là, même pas, ni huissier, ni portier, rien. Donc je m'excuse. Ah non, 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 j'ai un nouveau chant que je dois expérimenter. Je m'excuse. L'autre dit non, je suis fiancé, je me marie aujourd'hui, je m'excuse. Donc, c'est pour vous dire, frère, vous, tous vos excuses là, pour Dieu, ça ne dit rien. Vous prenez vos excuses, vous prenez vos prétextes au-dessus de la parole de Dieu. Nous allons voir que quand vous mettez autre chose devant Dieu, ce sont des idoles. Vous êtes avec moi? Frère, voilà, on parlait ici des gens qui faisaient des sacrifices, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres pour venir écouter la parole. Moi, je m'étonne toujours, vous savez, quand je viens ici, frère, vous savez, Dieu, tout ce que vous voyez là, c'est pour un but. Des gens qui sont à côté, des gens qui sont à 10 km, à 5 km, à 500 mètres, viennent toujours en retard à l'église. Des gens qui font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Je ne peux pas... Vous, ça, ces gens-là, par exemple, mon frère Kalonji, sa famille, là, sera un jugement pour vous. Vous savez cela? Amen. À 9h17, j'étais au bureau. Lui et sa famille étaient là. Fait, au jour du jugement, tu vas dire quoi? Combien il vient d'où? Librement. C'est par train. Je ne vois pas Victoire et Gloria, ils sont là. Ils sont là. Par train. Demain, hier, il fallait qu'ils partent à Librement, Victoire.
on a demandé les temps du train, 2h30. Hein? C'est presque au Luxembourg. 2 heures de train. Il t'amène à ça. Je vous dis la vérité. Frère Branham, ce jour-là, dit, vous dites, non, moi, chez nous, dans le pays où nous étions, je mettais les pantalons parce qu'il faisait froid. Branham dit, Dieu va vous appeler les sœurs qui viennent de où? De la Sibérie où il fait moins 50 degrés. C'est vrai. Il va vous montrer cette sœur-là. Il dit, cette sœur vient de la Sibérie, il faisait moins 50 degrés, elle n'a jamais mis de pantalons. Maintenant, toi, tu vas te justifier? Comment? Ça te casse déjà. Ah non, nous venons à l'état, allez ceci, allez ceci. On va vous appeler cette famille-là. Ils viennent de loin. Mais ils arrivent à l'église avant tout le monde. Avant tout le monde. Frère Béni doit dire, parce qu'il y a l'école de dimanche, et souvent, c'est ça. Tous les jours, tous les dimanches. Dieu va vous demander ça. Vous pensez qu'ils sont là? C'est un témoignage pour vous. Tu peux être un témoin pour ton voisin. Dites amen à ça. Les gens disent non, frère. Des excuses. Des excuses. Ils font des prétextes pour ne pas être à l'église. Dites amen à ça. Il dit, et regardez dans le message ici, l'église, je vous ai dit vendredi, au paragraphe 6. Et s'ils sont très fidèles pour aller à l'église, il parlait des Indiens qui venaient, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres pour venir assister au culte. Vous voyez, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'enveloppent d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval. Aujourd'hui, vous avez des voitures. Vous entrez, vous arrivez. Sans même, je ne sais même pas s'il faut appeler ça un sacrifice. On vous a facilité la vie. Le modernisme, le blanc vous a facilité les choses. Et il à pied, il traînait. Dites amen à ça. Il faisait des kilomètres et des kilomètres pour qu'il puisse être à temps à l'église. Donc à chaque fois, ils étaient fidèles. Aller à l'église, peu importe le froid qu'il fait, ils s'enveloppent d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval. Et ils parcourront une cinquantaine de kilomètres, 30 miles, pour se rendre à l'église. Ils traversent à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes, vieux. Ils t'amènent à ça. Amen. Ils n'ont pas pris l'avion. Ils n'ont pas pris la voiture, hein, ni les trams, ni les trains. À pied. Et à pied, là, en traînant aussi des kilos derrière eux. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous, il faut qu'on vous dorlote. Il faut qu'on vous dise, réveille-toi, il est temps d'aller à l'église. Réveille-toi, il est temps. Non, faites, préparez-vous. Pour le travail, vous donnez tout votre temps. 15 minutes avant que le travail commence, on est déjà là. C'est ce que nous faisons. Hein? Mais je vais vous dire ce que Branham dit. Parce qu'il y a des fois quand je vous parle comme ça. Mais je crois que vous devez avoir confiance. Parce que quand je vous dis quelque chose, c'est quelque chose que j'ai lu là. Mais il y a des fois, il faut que vous donniez des preuves. Dites amen à ça. Amen. Il faut qu'on... C'est tout... Il faut pour se lever du lit, non, parce que c'est l'église. Mais au travail, comment vous faites? Vous courez pour le travail. Mais Dieu, on met de côté. Voyez-vous? Ils s'assemblent. Tous. Et une famille va chercher l'autre. Et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Correct. Amen, amen. C'est quoi? Le sacrifice. Donc il faut sacrifier votre sommeil. Hein? Même le réveil fait. Vous mettez le réveil pour le travail, mais pour Dieu non. Pour dire que je peux me réveiller quand je veux. Je veux venir à l'église quand je veux.
C'est comme on va au marché des abattoirs ici. Mais Dieu, vous prenez Dieu pour je ne sais pas quoi. Or, Branham dit, j'ai des citations. Tout ce que vous mettez avant Dieu, vous êtes quoi? Des idolâtres. Vous êtes un idolâtre, frère. Tu adores quoi? Mais c'est ce que vous mettez avant. Si c'est ta femme que tu mets avant, ta femme est devenue ton Dieu. Si c'est le travail est devenu votre Dieu. Vous allez dire, oui, c'est ça la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Des sacrifices que vous faites là. Quand vous entrez ici, vous n'allez pas sortir mais dans le cœur vide. Il t'amène à ça. Amen. Voyez-vous? Qui font qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Amen. Il t'amène à ça. Amen. On vient comme un touriste. Bon, non, je vais quand même aller parce qu'il faut aller à l'église les dimanches. C'est pourquoi un frère disait ici, frère, je vous dis, l'enlèvement ne se passera pas un dimanche. Vous savez ça? Ça, c'est un deuxième témoignage pour moi. Moi, je le prends comme ça. Ça ne se passera pas un dimanche. Un jour, un frère est venu du Canada ici. Il m'a apporté des brochures. Alors, j'ai dit, hein? Frère René. Alors, j'ai dit, bon, ok. Le frère voulait, je ne sais pas quel frère était. Non, gardons ça pour le dimanche. Le frère m'a appelé à côté. Il m'a dit, frère, ne commettez jamais cette erreur-là. De vrais chrétiens. C'est ceux qui viennent la semaine. Le dimanche, n'importe qui peut passer. Les visiteurs sont ici. Dites amen à ça. Le dimanche, quelqu'un dit ça. Il dit, non, je vais quand même aller. Mais le vrai, c'est tous les membres d'une église. Merci Seigneur. Il dit non. Donc ça la semaine. C'est un deuxième témoignage. L'enlèvement n'aura pas lieu le dimanche. Bon, il ne confirme pas ça, je ne dis pas que c'est le prophète qui me dit. Mais je pense que c'est ça. Parce que sinon, le dimanche, tout le monde sont là. Mais des vrais chrétiens. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Ah, c'est ceux qui ne regardent pas seulement les dimanches, des dominicains. Et moi je me demande des administrateurs, des huissiers, des prédicateurs qui manquent l'église. Frère, moi, je me pose la question. Donc, quand vous l'appelez, des excuses. Ah, frère, parce que je suis au travail. Frère, le travail, là, vous pouvez l'organiser vous-même. Surtout qu'il y a des gens qui travaillent pour des travails indépendants. Dites amen à ça. Merci, Seigneur. Vous, les mercredis, les vendredis, c'est toujours les jours que vous êtes trop occupés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Branham dit que les diables peuvent vous donner beaucoup d'occupation pour vous faire éloigner de qui? De Dieu. Vous allez voir, non, je suis chef. On m'a donné beaucoup d'occupation jusqu'à 20h au bureau, jusqu'à 21h au bureau. Ah, mais le diable est en train d'exploiter. Mais stop! Le mercredi, vendredi, à 18h, je dois être à l'église. Ça va attendre. Et si c'est Dieu qui t'envoie dans ce travail-là, on te dira, on ne va pas te chasser. Amen. Parce que quand tu entres dans cette boîte-là, c'est toi qui amène la prospérité. C'est Joseph. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Tu ne pouvais pas projeter ça, mon frère. Tu n'as pas ça? Mauvais. L'église, il n'y en a qu'un. L'église. C'est ça. Je ne sais pas si tu... L'église est ça et sa condition, oui. Bon, c'est une condensée ici. Il y a des prédications ici. Il y a l'église et sa condition. Et étroite est la porte. Il y en a 3. Et une église séduite par le monde. Mais la première partie, l'église et sa condition, paragraphe 6. Si tu peux trouver. Sinon, je crois que vous avez confiance. Hein? Sinon, je vais appeler frère Béni pour venir vous lire. Pour que vous compreniez que ce que nous vous disons, ce n'est pas de la blague.
Et on ne vient pas à l'église pour jouer. On n'a pas intérêt. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit, c'est le sacrifice qu'ils font. Mais grand chose de la réunion. Il faut, écoutez, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voire mettre de côté certaines choses. Vous êtes avec moi? Mettre certaines choses et arrêter votre travail. Fais bénéfice. Je ne dis pas de quitter votre travail. Il dit arrêtez votre travail pour aller où? À l'église. Merci Seigneur. Amen, amen. Non, ici. Il faut. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui peut faire très mal. Faire ceci, voir mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail. Continue. Et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Amen. Des témoins. Vous êtes avec moi? Amen. Ah. Comme ça, tout le monde peut voir. Frère, nous sommes dimanche. Si vous avez laissé les marmites au fait, c'est votre problème. Dites amen à ça. Merci, pasteur. Amen. C'est... Oui. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de quoi? De la vie. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Il y a des fois où tu faisais quelque chose, dis bon, mais pour la parole, j'ai arrêté. Mais ça te fait, il fallait que je puisse faire ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Grand chose de réunion pour mettre quelque chose de, qui fait très mal, voire mettre de côté certaines choses. Amen. Et arrêter quoi? Le travail. Et faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Amen. Il n'y a pas d'amen. Hein? Dieu veut aussi voir ça que vous l'aimez. Quand tu ne viens pas à l'église, frère, et c'est nous venons ici écouter pour la parole de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu? Dites amen à ça. Que vous l'aimez. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Amen. Mais vous venez, Dieu fait ceci, Dieu fait... Mais qu'est-ce que tu dis? Vous voyez? Tu fais quoi pour Dieu? Rien du tout. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? C'est comme mes enfants, Billy Paul. Bon, je pensais que j'ai rien reçu quand j'étais enfant. Maman avait la petite acheter. Ici, ce n'est pas trop important pour ça. Mais je voulais ici vous insister sur les sacrifices. Dites amen à ça. Amen. Les sacrifices. C'est au paragraphe 8. Projette ça. Le paragraphe 8, il dit ceci. Et le salut. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est que vous avez? Amen. Et le salut est ainsi. Ça veut dire, qui a compris? Il faut sacrifice. Amen. Pour le salut, hein? Dieu vous a donné le salut. Mais vous devez faire quoi? Le sacrifice. C'est un sacrifice complet. Amen. Oui, frère roi. C'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Amen. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de qui? De Dieu. Amen. Je sais que c'est un sacrifice pour vous tous ce matin que d'être assis dans ce bâtiment surchauffé. Déjà ce matin, nous avons fait un sacrifice. Dites amen à ça. Amen. Au moins, pour ceux qui mettent cela en cœur. Vous avez fait déjà un sacrifice. Mais il faut le faire tous les jours. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors que nous sommes ici, voyez-vous, songeons au plus grand sacrifice
qu'il n'ait jamais été donné à l'homme de faire celui-là même que fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur terre pour mourir à notre place. Amen. Lui, il a fait un sacrifice. Il devait laisser la royauté, il devait laisser tout le jour chanter pour lui. Vous savez ça? Amen. Gloire, 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 gloire. Mais abandonner tout ça, laisser tout ça pour venir ici, mais c'est un sacrifice. Amen. Mais vous ne voulez pas faire des sacrifices. Voyez-vous? Non, les gens ne veulent pas. Ils ont toujours des excuses. Des sacrifices qui n'ont jamais été faits. Jésus-Christ, quand il fut chargé de venir sur cette terre pour mourir à notre place. Voyez-vous? Pas seulement ça, mais son âme descendit en enfer. Et il resta 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, il ressuscita et monta au ciel. Et s'assit à la droite de Dieu, intercédant pour nous qui confessons son sacrifice expiatoire et sa grâce qui nous ont été offertes. Amen. Amen. Toi, tu fais quoi? Et les gens ne veulent pas comprendre que faire. Vous attendez. Non, il faut que Dieu fasse, il faut que Dieu fasse, il faut que Dieu fasse, qu'il fait. Moi, ceci, moi, cela. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Dites Amen à ça. Vous voulez retirer quelque chose dans votre vie, il faut quoi? Des sacrifices. Ce matin, je voulais qu'on parle de ce petit message. Sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Amen. Oui. Gratuit. Alléluia. Amen. Sans argent, sans rien payer. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mais les gens courent à gauche, à droite. Ils courent à gauche, à droite. À gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe encore avec mon truc? Diable, lui. Au fait, donne-moi ton agapao. Je ne sais pas, ça ne s'aligne pas. Vous voyez, mais il est en retard. Dites Amen à ça. Amen. Tout moi ces messages-là, sans argent, sans rien payer. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit ceci. Dieu, aujourd'hui, beaucoup de gens, et le diable a créé beaucoup de choses. Vous êtes avec moi? Amen. Beaucoup de choses pour divertir les hommes, pour divertir des gens. Vous êtes avec moi? Amen. Et il court derrière toutes ces choses. Écoutez ce qu'il dit ici au paragraphe 28. Il dit ceci. Notre message donc c'est sans argent, sans rien payer. De nos jours, il y a beaucoup de divertissements. Il y a tant de choses qui attirent les gens vers ce que nous appelons le plaisir. Dites Amen à ça. C'est ce qui inonde le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous parlez de quelque chose qui peut attirer les jeunes, il faut que ce soit quelque chose qui va les attirer, qui soit un plaisir, un divertissement. Dites Amen à ça. Amen. Un divertissement. Oh, vous devez savoir que les divertissements ont été créés. Qui connaît les divertissements ont été créés pourquoi? C'est pour occuper les gens, pour occuper les pensées des hommes. C'est le diable qui est l'auteur de la modernisme et du divertissement. Amen. Il dit quand le peuple a commencé à créer des villes, quand le diable a commencé à bâtir des grandes villes, maintenant les gens qui vivaient dans la nature, et ils vivent de la nature, avec les animaux, avec les oiseaux, avec toutes ces choses ici, ils prenaient le temps de contempler la nature. Mais quand maintenant le diable invente des villes, dites Amen à ça. Amen. Maintenant, les gens dans des villes, il faut les occuper. Et ils devraient créer des choses pour les divertir. C'est comme ça, c'est Branham qui parle de ça. C'est comme ça qu'il a créé des stades,
qu'ils ont créé des cirques, qu'ils ont créé des cinémas, qu'ils ont créé de toutes sortes de genres pour divertir les gens. Merci. Pour divertir les gens. Je préfère le mien, parce que j'ai souligné. Vous êtes avec moi? Pour divertir les gens. C'est ce que nous constatons encore aujourd'hui, frère. Toutes ces choses-là, frère. Quand vous allez au stade, en fait, vous êtes sur le terrain du diable. Quand vous allez dans toutes ces salles obscures, vous êtes sur le terrain du diable. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'auteur de ça, c'est qui? Le diable. C'est lui qui a créé ça. Pour que vous ne puissiez pas avoir le temps de penser à Dieu. Parce que quand vous êtes dans la nature, vous contemplez la nature, frère, vous allez dire, oh là là, quelle merveille que nous voyons là. C'est que Dieu a créé. Avoir le coucher du soleil, avoir les étoiles, avoir des plantes. Vous donnez gloire à qui? À Dieu. Alors le diable, c'est ça. Comme lui, il ne veut pas que l'homme donne la gloire à Dieu, alors il a créé des divertissements pour prendre vos pensées et ne penser qu'à ce que lui il veut. Un piège du diable. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ce que nous constatons. Beaucoup de divertissements. Il y a tant de choses qui attirent les gens vers ce que nous appelons le plaisir. Il y en a pour tout le monde et pour tous les âges. Même les seniors, ils ont leur salle de cinéma. Ils ont leur divertissement. Dans des hommes de repos, ils ont des tables, des cartes à jouer. Ils ont des écrans à voir. Maintenant, on les apprend même à entrer sur Internet. Organisés par l'État. Et on les donne, il y a des fois, gratuitement. Comme ça, les pensées sont tournées toujours dans les choses du monde. Un piège du diable. C'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, Branham dit, voyez-vous, dans tous les âges, il y a des choses qui séduisent même les jeunes. Ils ont aussi des choses pour les jeunes. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Pour tous les âges. Il faut, qu'est-ce qu'il faut pour captiver les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut pour captiver l'âge moyen? Qu'est-ce qu'il faut pour captiver les vieux, il y a le troisième âge? Le diable a étudié toutes ces choses-là. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il a étudié toutes ces choses-là. Il sait qu'est-ce qu'ils aiment. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Quand vous attendez des choses sur Internet, comment je suivais les gens qui ont fabriqué, qui ont commencé l'Internet et le Facebook, les choses-là. Les enfants, ils n'ont pas ça. Est-ce que vous comprenez? On lui pose la question, mais comment vous qui avez commencé, vous ne donnez pas ces choses à vos enfants? Le monsieur a dit, parce que ces choses-là vous détournent. Il détourne la pensée de qui? De l'homme. C'est scientifique, hein? Mais il le crée pour les autres. Les enfants, ils vont dans des écoles où il n'y a pas un écran. Mais ici, on vous dit, il faut qu'il y ait des écrans dans les ceci, il faut voir, c'est le numérique, c'est le monde moderne. Mais les propres enfants, ils vont dans des écoles où il n'y a rien que comme ça. Il y a tout est manuel. Ils ne lisent pas sur des écrans, ils ont des livres, ils ont des choses comme cela qui leur montrent. Voyez la ruse du diable. Dites amen à ça. Tous les âges, ils ont pris. Pour les jeunes aussi, 30. Il y a des choses qui séduisent les jeunes. Hein? C'est ça, frère? Tu es dans le message? Non. Hein? Paragraphe 30. Il y a des choses qui séduisent les jeunes. Qu'est-ce qui séduit les jeunes? Hein? Qui séduit les jeunes? C'est quoi? Les danses modernes. Donc, toutes sortes de choses. C'est ça. De quoi? Des soirées de rock'n'roll. Dites amen à ça. Des soirées de rock'n'roll. Et toute la musique qui va avec. Tout ça est très séduisant. Et c'est fait pour divertir. Amen. Donc, les jeunes, vous voulez la voir un peu. Ils savent ce qui les attire. La musique.
Amen. Amen. La musique. La musique du monde. Voyez-vous? Tout ça est très séduisant. Et c'est fait pour divertir. Dites amen à ça. Cela est fait pour vous divertir. Pour que le diable capte votre pensée. Il vous détourne du bon chemin. Amen. Peu importe dans quel foyer exemplaire un enfant a été élevé. Amen. Écoutez la parole très bien. Amen. Comprenez chaque mot. Amen. Peu importe dans quel foyer, vous êtes avec moi, amen, exemplaire, amen, un enfant a été élevé et combien on lui a appris à faire ce qui est bien. Si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il l'entend. Dites amen à ça. Peu importe dans quel foyer cet enfant a été élevé. Peu importe tout ce que vous lui avez donné comme des conseils. Amen. Peu importe quel foyer. Même, ça dit même dans les foyers du pasteur. C'est comme ce que je disais dimanche. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas les parents. Parce qu'aucun parent ne peut laisser ses enfants faire de n'importe quoi. Amen. Non. Dites amen à ça. Aucun parent ne peut le faire. Amen. Peu importe dans quel foyer, vous le prenez du matin au soir, la Bible, vous l'obligez à lire. Si cet enfant lui-même, écoutez très bien frère, amen, si cet enfant lui-même n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, amen, la musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il l'entend. Amen. C'est vrai. Amen. Merci le prophète. Pour les enfants, donc, notre devoir, c'est de vous montrer le chemin. Tout bon parent amène ses enfants où? À l'église. Pour qu'ils puissent recevoir la parole. Mais quant à la nouvelle naissance, aucun parent ne peut le faire. Moi et votre maman, nous vous mettons dans ce monde naturel. Mais la nouvelle naissance, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Mon conseil, je peux dormir avec toi là, te dire tous les jours, ma fille, mon fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Amen. Amen. Bon, les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ils vont dire, ah voilà, les parents là, vraiment. Amen. Là aussi, il y a ces parents qui ne font rien. Et Dieu sait ça. C'est vrai. Mais nous devons faire notre devoir. Amen. Correct, pasteur. Amen. Maman amène tes enfants. Ne les laissez pas à la maison. Toi, maman, les enfants sont mineurs. Toi qui viens à l'église, tu les laisses à la maison. Mais Dieu te demandera des comptes. Amen. Merci, pasteur. Mais ici, par exemple, quand vous l'amenez et que lui n'accepte pas, ça ne sera pas chez toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça sera chez lui. Il faut que cet enfant lui-même, dites amen à ça, puisse avoir accepté l'expérience de la nouvelle naissance. La musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il l'entend. Parce qu'il y en a en lui de naissance, par nature et l'esprit charnel. Amen. 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 Voilà pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. Amen. Très important. Dites amen à ça. Parce que notre première naissance, c'est une naissance charnelle. Nous sommes venus dans le monde ici, dans le péché. Nos parents nous ont conçus dans l'iniquité. Amen. Amen. Ce n'était pas la volonté de Dieu que nous venons comme nous sommes nés aujourd'hui. Dieu a fait le monde en parlant, en créant. Dites amen à ça. On pouvait venir comme ça. Mais le diable a perverti des choses. Nous venons par le désir charnel. Le papa et la maman s'accouplent et l'enfant vient. Amen. Cette naissance-là ne vous amènera jamais au ciel. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. Amen. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez naître de nouveau. C'est une obligation.
dénomination. Sinon, la vie de Dieu, là, ça, pour vous, c'est rien. Ça rentre là, ça sort. Regarde, est-ce que vous remarquez? La musique, quand on n'est pas né de nouveau, frère, surtout, parce que ça, nous sommes de ce que le diable a calculé comme ce qui peut attirer qui? Les jeunes. C'est ce qui se passe dans les églises dénominationnelles. Oui. Maintenant, pas seulement dans les églises dénominationnelles, même dans les églises du message. Parce que vous copiez ce que vous voyez dans le monde. Votre mariage, c'est pareil avec des païens. C'est pareil avec ceci. Toute la musique que vous mettez là, c'est païen. Et c'est ce que vous copiez. Il n'y a pas de différence. Amen. Dites amen à ça. Il n'y a pas de différence. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, on disait dénomination, mais le diable nous a suivis jusqu'ici. C'est dans le message. Parce que les esprits ne meurent pas. Dites amen à ça. Il sait que les jeunes, pour les avoir, la musique. Dans d'autres églises, on fait les choses organisées, des orchestres pour les jeunes. Ah non, c'est pour attirer les jeunes. Il faut chaque soir, il y a les répétitions, il y a des répétitions pour les choses du monde. Et entre eux, copains, copines. Et des engrossements. Je ne sais pas si on parle des engrossements. Des grossesses comme ça coule pas ici, par là. Le diable, c'est ça. La musique. Dès qu'il l'entend. Parce que par nature, c'est où nous étions, il y en a en lui de naissance. Par nature, un esprit charnel. Amen. Voyez-vous? Et la puissance du diable est tellement grande aujourd'hui qu'elle captive l'esprit de ces petits. Vous le voyez, des enfants de 12 ans, déjà 8 ans, il écoute déjà, il connaît toutes les vedettes du cinéma, toutes les vedettes de la musique mondaine. Toutes ces choses-là, ils sont déjà, parce que le diable sait qu'il faut prendre un enfant pendant qu'il est enfant. Dites amen à ça. C'est pourquoi la Bible dit, amenez vos enfants pendant qu'ils sont encore petits. Quand ils vont grandir, ils ne la détourneront jamais. Le diable sait ça. C'est un principe de vie. Dites amen à ça. Il connaît ça. C'est pourquoi il s'accapare. Même dans des crèches aujourd'hui, on les enseigne déjà l'homosexualité dans des crèches. Pour dire qu'une femme et une femme peuvent s'aimer. Un homme et un homme peuvent s'aimer. Déjà dans des crèches, 4 ans, je vous ai dit des choses ici. L'ONU, l'Union européenne sont d'accord de toutes ces choses. Qu'on montre à vos enfants dans des crèches déjà l'amour. Les apprendre déjà comment ceci, comment cela. Dans les crèches, le diable, il s'est infiltré partout. Parce qu'il sait ce qui est dans l'enfant. Un enfant, quand vous le montrez, comme un frère nous disait, quand un enfant naît dans la forêt avec les animaux, il va apprendre le langage des animaux. Ah, est-ce que vous ne savez pas? Pourquoi? Parce que dans cet âge-là, il apprend tout. Il accepte tout. Dites amen à ça. Il va faire cela. Parce que c'est ce qu'on lui présente. Son petit cerveau jeune là grandit avec ça. C'est pourquoi amenez vos enfants à l'église. Ça, c'est déjà notre devoir de parents. Mais quant à la nouvelle naissance, cela dépend de qui? De Dieu et de toi. Amen. Ah, ma sœur, que Dieu te bénisse. C'est la petite sœur de Brandy. Ah, que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Le diable a étudié tout ça. Amen. Il connaît vos faiblesses. Il connaît qu'avec la musique, je vais l'attraper. Avec la musique, je vais la voir. Voilà ce qu'il fait. Vous êtes avec moi? Poursuivons. Et dit, remarquez que, peu importe. Non, c'est bien d'avoir un prophète. Hein? On doit quand même une acclamation. Voyez, alors, à combien plus forte raison aura-t-il cet effet sur le plus âgé? Ce qu'il fait sur les petits, il le fait sur les grands. Qui ont rejeté la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tout homme qui a rejeté la nouvelle naissance, l'esprit du monde va le captiver. Amen. Il sera attiré par les choses du monde. Amen. Merci, pasteur. Amen. Sans exception, frère. Peu importe. Voyez-vous,
qui ont rejeté la nouvelle naissance. Puisqu'il faut nécessairement que votre vie ait été changée, que vous soyez convertis et nés de nouveau dans le royaume de qui? De Dieu. Votre première naissance, hein, c'est ça qui vous amène dans ce monde ici. Amen. Mais n'oubliez pas, ce monde est charnel. C'est le diable qui contrôle. Maintenant, il vous faut une nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Vous pouvez passer des années, des années, des années, des années sur des bancs des églises. Mais si tu n'es pas né de nouveau, bien aimé, ça ne vous servira à rien. Il n'y a pas une différence avec toi, avec ces païens-là qui restent dans le monde. Amen. Merci, pasteur. Parce que qui fait la différence entre nous et les païens, c'est seulement la parole de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Jésus a dit, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Merci Seigneur. Votre première naissance est charnelle. C'est Adam et Ève. Dites Amen à ça. Amen. Je vous promets toujours ce message, la semence du serpent. C'est un enseignement, parce que là, il faut prendre du temps. Je veux vous montrer comment ces choses charnelles ont commencé. Dites Amen à ça. Et dans cela, il n'y a pas de vie. Dites Amen à ça. Sans la parole de Dieu, frère, peu importe qui vous êtes, rien du tout. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Né de nouveau dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours la nature des choses du monde. Est-ce que vous avez compris? Quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous aurez toujours quoi? L'esprit, la nature des choses du monde. Peu importe combien vous êtes religieux, marchez comme ça, comme le prêtre. Hein? Vous connaissez comment il marche? Hein? Comment il faut? Très religieux. Il parle doucement. Il pense qu'à parler, ils vont dire que non, il n'est pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais que tu sois religieux, comment? Jusqu'aux hommes. Si la nouvelle naissance n'est pas en toi, rien, tu vivras comme les mondains. Tu viendras à l'église comme un hypocrite. Dites Amen à ça. Voyez-vous, tu viendras à l'église comme un hypocrite. Voyez-vous, peu importe combien vous êtes religieux, à moins qu'en vous, il y ait ces changements. Vous aurez beau adorer et être religieux, cela exercera toujours un pouvoir d'attraction sur vous. Parce que ces vieils hommes du péché et ses désirs ne sont pas encore morts en vous. Le premier homme, il doit d'abord mourir. Dites Amen à ça. Mourir complètement. Une nouvelle créature doit sortir. C'est ça même qui nous amène aux eaux du baptême. Vous devrez décider de mourir dans ce corps ici. Dites Amen à ça. Décidez d'abandonner les choses du monde. C'est ça qui vous amène aux eaux du baptême. Donc le premier homme est mort. On vous enterre. Dites Amen à ça. Celui-là, il est parti. Maintenant, quand tu es relevé, c'est-à-dire que tu es régissé, c'est une nouvelle vie qui entre en toi. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Dites Amen à ça. Amen. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Une nouvelle créature. Le baptême, c'est un symbole de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et le baptême, ce n'est pas des gouttelettes sur la tête. Parce qu'on n'enterre pas déjà avec des petites terres sur la tête, non. On va le couvrir de tout. C'est un enterrement. Dites Amen à ça. On entre complètement dans l'eau. Nous, le baptême, c'est dans l'eau. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui ôte le péché. La rémission des péchés nous a été donnée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seulement. Même pas au nom de Branham. Le nom de Branham n'enlève rien. Est-ce que vous croyez à ça? La Bible dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Celui qui vient au baptême, c'est-à-dire ce n'est pas des parents qui vont vous envoyer. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas ton ami qui va te dire non, non, ma chère, on va aller prendre le baptême. Comme on va jouer quelque part. Non, c'est chacun. Dans la Bible, nous voyons qu'ils ont entendu d'abord quoi? Le Saint-Esprit. Quand il a dit, Jésus a dit, les gens disent, je parle de ça parce qu'il y a des gens qui vont être baptisés. Je reviens dans mon message. Dites Amen à ça.
Jésus a dit, allez, la dernière commission, allez partout dans le monde, n'est-ce pas? Enseignez-leur la parole, n'est-ce pas? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez, faites-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, non? Amen. Matthieu 28. Amen. Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom. Il a parlé de plusieurs noms? Non. Et il a dit, allez attendre où? À Jérusalem. Quand le Saint-Esprit viendra, alors lui, il vous enseignera toutes choses. Aucun des apôtres, des disciples n'est allé baptiser dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom qu'il Jésus a parlé, il parlait d'un nom. Père n'est pas un nom. Amen. Papa n'est pas un nom. C'est ça le nom? Amen. Je suis père, mais j'ai un nom. Papa, quand vous dites papa, bon, nous sommes plusieurs papas ici, qui va y regarder? Dites-moi à ça. Amen. Qui dit maman? Maman, est-ce que maman c'est un nom? Quelle maman qui va? Il y en a plein ici. Il a dit allez, ils ont attendu quand le Saint-Esprit est descendu. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit quand il est descendu, alors ils ont compris. Le Saint-Esprit a montré que le Père dont Jésus a parlé, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres sont partis pour baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez dans la Bible. Vous ne verrez pas un endroit où les apôtres ont baptisé dans des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Les gens prennent l'exemple de Actes 19. Dites amen à ça. Amen. Où Paul arrive à Corinthe, il voit des gens qui se croyaient des croyants du message. Ils ont dit, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que frère, le Saint-Esprit, quand vous l'avez, on voit. On sait sentir ça. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais comment vous êtes là sans Saint-Esprit? Mais nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont eu du baptême de qui? De Jean. Aucun apôtre n'a jamais baptisé dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean n'était pas parmi les apôtres. C'était l'âge passé. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi, quand Paul dit, mais non, nous on a, non, mais non, il y a encore des noms. Ça, dites amen à ça. Il y a encore des noms. Jean baptisait déjà pour les préparer pour croire à celui qui venait après. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont compris. Ils sont allés, on les a encore fait baptiser, rebaptiser. Parce que tu vas dire, non, moi j'étais baptisé chez les protestants, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu peux être rebaptisé. Parce que le vrai nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui ôte le péché du monde. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Les péchés sont remis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais été fait ce soir-là, même si tu peux la décider. Parce que c'est toi qui décides. Lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand ils ont entendu la parole, que cette parole les a touchés. La Bible dit, ils étaient vivement touchés. Ils ont dit alors, nous avons crucifié celui qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour mourir pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, le Saint-Esprit au travers a dit alors, répentez-vous. Dites amen à ça. Répentez-vous. C'est pas encore trop tard. Répands-toi. Dites amen à ça. Répentez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà les choses. Si tu es là encore ce matin, c'est ton jour. Amen. Ah non, moi je vais faire le mois prochain. Ah non, c'est pas encore. Je ne suis pas encore prêt. Tu seras prêt quand? Quand Jésus vient, tu ne le sais même pas. Amen. Dites amen à ça. Alors je reviens ici, bien-aimé. Et dit, regardez que le diable a créé toutes ces choses pour captiver les jeunes, pour captiver les vieux, pour captiver tout le monde. Chacun avec ce qui peut lui attirer. Les jeunes, la musique. Dites amen à ça. Amen. La musique. Il dit, peu importe combien vous êtes religieux, voyez-vous, vous aurez beau adorer et être religieux, cela exercera toujours un pouvoir d'attraction sur vous. Parce que ces vieils hommes du péché et ces désirs ne sont pas encore morts en vous. Vous devez d'abord mourir en vous-même. Mais dès que vous laissez Christ monter sur le trône de votre cœur, ces choses-là ne dérangent plus, c'est tellement plus grand.
Dites amen à ça. Pour échapper à cette attraction, qu'est-ce qu'il vous faut? Christ. La nouvelle naissance. La parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Croyez la parole de Dieu. Comme je le disais encore, je ne sais pas, vendredi ou dimanche. Croyez à la parole de Dieu. Parce que Frère Branham nous a montré que quand vous avez cru à la parole de Dieu, les restes, c'est Dieu qui s'occupe pour accomplir sa parole. Amen. Amen à ça. Amen. Dieu a dit par vos médecines, je suis guéri. Moi, j'accepte cette parole. L'accomplissement de cette parole, ça ne dépend pas de moi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça dépend de celui qui l'a prononcé. Celui qui a prononcé, lui, sa parole ne faillit jamais. En fait, quand les choses n'arrivent pas, vous ne le croyez pas. Tu n'as pas créé cette parole. Parce que Dieu, ce qu'il dit, ça doit toujours quoi? S'accomplir. Je vous ai dit ça. Ça ne dépend plus de vous. C'est Dieu qui accomplira sa parole. Il a dit chaque fois que vous demanderez quelque chose, soyez sincères dans votre cœur. Et croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Dites amen à ça. Amen. Croyez, c'est ce que Dieu demande. Oh non, non. Frère, tu peux faire comme tu veux. Tu peux crier comme tu veux. Si tu ne reviens pas dans la parole de Dieu, frère, tu es nulle part. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es nulle part. Au paragraphe 33, je vais dire ici, Frère Branham parle d'une histoire où il y avait une île où tout le monde est passé. Vous savez, les marins. Ah oui, tu as déjà dit ça, bien aimé, je vois. Donc, dans cette île-là, il y avait des marins qui passaient toujours. Mais dans l'île, les gens là n'aimaient pas les étrangers qui passaient par là. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer les marins? Alors, ils ont pris des jeunes filles, des jeunes filles qui se mettaient au bord de la mer, de l'île. Quand les marins passaient, et ils chantaient des cantiques terribles. Ils s'exhibaient là. Ils nous montraient. Alors on les marins dit non, accostons un peu ici. Frère, quand tu t'habilles pour attirer des hommes, il y a un mauvais esprit sur toi. Amen. Merci, pasteur. Amen. Dites amen à ça. Les esprits ne meurent pas, bien aimé. Quand tu t'habilles pour qu'on attire les hommes, tu laisses des fentes jusque-là. Tu laisses, je ne sais pas, peut-être le dos, peut-être le devant, des seins dehors, pour attirer un mauvais esprit est sur toi. Amen. Merci, pasteur. Dites amen à ça. Amen. Branham disait, tu peux dire, mais moi je suis vierge. Peu importe que tu sois vierge. Dites amen à ça. Amen. Tu as un mauvais esprit. Parce que là, Jésus a dit, quand vous convoitez une femme, vous avez déjà commis quoi? Adultère dans votre cœur. Pas physiquement. Tu peux être vierge dans le physique. On ne disconvient pas. Souvent aussi, les gens, ce sont des menteurs. Comment ils... Vous voyez? Tu peux t'exprimer comme tu veux. Ah non. Jésus a dit quand quelqu'un te convoite. Et nous avons découvert que Jésus a dit que quand quelqu'un convoite, tu as commis adultère avec toi. N'est-ce pas? Branham vient qui est le prophète de notre âge. Il dit, mais qui en est la cause? Dites amen à ça. Amen. La première coupable, c'est qui? La femme. C'est toi qui es sorti nu. Voilà pourquoi ces chiens t'ont convoité. Parce que Branham dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chien. Vous savez ça? Amen. Un animal. C'est un animal. Donc, les chiens t'ont convoité parce que toi tu es sorti au jour du jugement. Tu seras coupable de ça. Voilà pourquoi nous disons à nos sœurs, habillez-vous convenablement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, habillez-vous convenablement. Et dans cette île-là, les gens, ils couraient et ils dansaient. Et puis les marins s'arrêtaient. Quand ils descendaient, allez, les hommes étaient cachés. On les égorgeait. On les tuait. Mais il y a un qui a dit non. C'est ça.
Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour comprendre? Alors ces gens-là, ils sont toujours attirés par cette musique-là. Ils sont attirés par cette musique. Un capitaine a dit non, je veux changer les méthodes. C'est ça. Alors, comme ils entendent cette musique-là, quand ils arrivent près de cette île-là, ils les bouchent, ils mettent des bouchons dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas attendre la musique. On les a liés dans des poteaux jusqu'à ce qu'ils ont passé les villages. Dites amen à ça. Amen. Mais quand on retourne, mais comment ça se fait que les gens ne sont pas sortis ici? Non, parce que je les ai bouchés quoi? Les oreilles. Vous ne voulez pas être attiré par la musique du monde. Correct, pasteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Boucher les oreilles. Que Dieu te bénisse. On t'a attendu, vous êtes venu en retard, mais c'est pas fini. À la fin, moi, petit, hein, comme ça les gens sachent que réellement tu es là. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Il dit, je les ai bouchés quoi? Les oreilles. Je les ai bouchés les oreilles. Merci Seigneur. Sœur, amen. Kangamatoi. Bouche tes oreilles aux choses du monde. Merci, pasteur. Dites amen à ça. Oh, donnons quand même une acclamation. Bouchez vos oreilles. Arrêtez avec cette musique-là que vous écoutez tous les jours. Merci, pasteur. Mettez fin à ça. Alléluia. Correct. Amen. Amen, amen. Mettez fin, frère. Amen. Sœur, arrêtez ça. Merci, Jésus. N'essayez même pas. Ne pensez pas que... Non, il a dit c'est la seule chose qui les a empêchés de sortir de cette île. Merci Seigneur. Parce qu'ils n'ont plus écouté cette musique. Merci pasteur. Amen, amen. Correct. Faites-les bien aimés. Dès ce soir, quand tu vas dans ton ordinateur, dans ton téléphone, regarde tout ça. Effacez ça. Amen. Merci. Et j'ai découvert que vous pouvez effacer quelque chose ou des photos. Il y a des fois ça reste toujours. Il faut aller à... Il faut suivre à Malécite, il faut examiner. Les jeunes connaissent ça. Parce que c'est les jeunes qui vont montrer ça. Amen. Il faut aller à la source. Oui, oui. Alors, ces gens sont malins. Le diable est vraiment malin. Tiens, effacer, Zali. Tu peux récupérer ça. Donc il faut aller à la source. Il faut vider la corbeille. Parce que ce que vous faites, vous prenez ça, vous mettez dans un corbeille comme ça. Dites amen à ça. Mais vous l'avez enlevé sur votre écran, mais tu l'as mis dans un dossier. Et ce dossier est toujours dans ton ordinateur. À un moment, si tu dis, j'avais effacé, tu ouvres encore cette corbeille-là et ça remonte à cette face. Voilà les diables. Merci Seigneur Jésus. Il t'amène à ça. Effacez. Quand il rentre ce soir, efface ça. Des vidéos, des ceci, des dessins animés. Ce que vous donnez aux enfants, faites attention. Merci pasteur. Amen, amen. Vous ne pouvez pas comprendre que dans ces dessins animés, il y a de ces choses qu'on montre même la pornographie. Un dessin animé qu'on montre aux jeunes enfants. Déjà, il t'amène trop loin. Des dessins animés faits, oh les mangas, oh les ceci. Mais dans ces choses, vous pouvez être innocent. Oh, il est de regarder des dessins animés. Non. Dans ces dessins-là, il y a des animations pornographiques. Je dis, mais ça c'est terrible. Et toutes ces choses-là, vous savez, c'est pourquoi n'empêchez pas les enfants de voir le pasteur. Amen. Ils vous le diront jamais. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus avait raison. Ne les empêchez pas de venir. Ces choses-là qu'on leur montre là à l'école, ils ne vous le diront pas. Dites amen à ça. Mais à un pasteur, à son pasteur, parce qu'ils ont confiance à leur pasteur. Voilà ce qu'on montre, voilà ce qu'on montre, voilà ce qu'on montre, voilà ce qu'on montre, voilà ce qu'ils font. Moi, je ne savais pas que dans ces dessins animés-là, il peut y avoir des scènes pornographiques. Je ne peux pas imaginer que dans ces choses-là, pourtant c'est ce que vous laissez faire vos enfants. L'homosexualité, maintenant il est enseigné même dans des dessins animés. On donne aux enfants à l'école, on leur montre. Donc petit à petit, c'est un garçon, tu peux embrasser un garçon. Tu penses qu'ils sont en train de leur montrer quoi? Un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans.
il va trouver que c'est normal que je peux embrasser un homme. N'est-ce pas? Il va grandir avec ça, avec des sentiments homosexuels, démoniaques en lui. Surveillez même les dessins animés que vous laissez pour regarder à vos enfants. Merci, pasteur. Amen. Les autres, ce sont des arts. Et quand l'enfant va prendre là, parce qu'on a vu qu'un enfant, on lui demande pourquoi tu as tué sur tes parents. Il a dit non, non, c'était un esprit, j'avais regardé dans un film. Écoutez très bien, il a tué ses parents. Mais on lui pose la question, comment tu peux tuer tes parents? Il dit non, j'ai regardé ça dans un film et l'esprit m'a dit de le faire. Ah, faites attention, bien aimé. Merci, Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, voyez, bouchez vos oreilles, frères, sœurs. Pas seulement des sœurs, pas seulement des frères, c'est tout le monde. Aujourd'hui, ce qui raille à des fois, vous dites même des grands-mamans, vous le voyez avec toutes ces choses-là. Il est en train de travailler, de tricoter peut-être, ou de coudre avec ça. Mais il écoute quoi? Est-ce que vous pensez qu'il écoute la parole de Dieu? Non. La musique du monde. Le diable, et c'est la chose qu'il utilise le plus pour attirer les jeunes. Pour attirer les gens à lui. Frère, vous allez voir des gens comment ils adorent ces gens-là. Dites amen à ça. Qui déchirent les habits. Parce qu'il a vu son idole. Au paragraphe 37, avançons un peu. Oh, il dit c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il a dit de même pour les chrétiens nés de nouveau. Ils ont trouvé quelque chose qui est bien plus merveilleux que les rock'n'roll. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Comme cet homme avait bouché ses oreilles assez marin, il dit, il en est de même pour tout chrétien qui a trouvé quelque chose de mieux. Parce que quand ils sont allés là-bas de l'autre côté, ils ont vu des jeunes, un homme qui jouait à la guitare sur la rue. Et la musique que cet homme jouait était merveilleuse que ce qu'ils attendaient de ces films. Amen. Il dit, alors, il a trouvé, il dit, mes oreilles maintenant se sont adaptées avec la nouvelle du ciel. Voilà. Dites amen à ça. Amen. Il a trouvé, oui, de nouveau, ils ont trouvé quelque chose qui est mieux, plus merveilleux que le rock'n'roll et le divertissement de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui les divertit. C'est bien plus merveilleux que tout cela. Amen. Pourquoi vous n'écoutez pas la musique religieuse que vos frères et sœurs chantent? Hein? C'est ça la question. Pourquoi vous n'écoutez pas les messages? Pourquoi vous n'écoutez pas des cantiques de nos frères? Vous aimez toujours des guégués, vous aimez toujours des Marie Missamou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Correct, pasteur. Parfait. Dites amen à ça. Quand vous n'écoutez pas la musique du ciel. Parce que frère madame dit, ce qui compte c'est l'inspiration. L'inspiration, il l'a eu. C'est ça, pasteur. Oh, c'est là. Oh, il cite le nom de Jésus. Oh. Il peut citer le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de Jésus. Merci, pasteur. Mais la source de son inspiration. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un peut dire bien ça? Correct. Et quand vous écoutez cette musique-là, même si c'est chanté au nom de Jésus, son inspiration, vous adorez ça, vous adorez les diables. Dites amen à ça. Dieu nous a donné quand même, nous a bénis parmi nous des frères et sœurs qui chantent pour Dieu. Mais pourquoi vous aimez toujours les Patrice? D'ailleurs, je ne sais pas, c'est terrible. Oui, pasteur, correct. Bon, il y a bien ici qui nous reçoivent. Ils entendent Kofi chanter. Il se fait le rumba. Lui aussi, il va. Même s'il va remplacer le nom de Jésus, mais c'est Wemba, c'est Kofi, c'est Luambo. C'est ça qui va vous inspirer. C'est ça qui va vous influencer. Le monde.
C'est ça. Merci, pasteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Merci, Seigneur. Mais quand on vous dit chanter la clé, maman, les gens ne veulent pas ça. Non, on a ceci, on a cela. Hein? Quand on vous dit, frère, nous avons des beaux chanteurs parmi nous. Ils ne veulent pas. Merci, Seigneur. Voyez, mais la fin de cela, on va y arriver, frère. N'est-ce pas? On va y arriver. J'avance un peu. Voyez-vous, ils ont trouvé quelque chose qui est mieux, bien plus merveilleux que les rock'n'roll et le divertissement de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui les divertit. C'est bien plus merveilleux que tout cela. Au point que pour eux, le monde est mort. Amen. Pour celui qui est né de nouveau, le monde est mort. Ça n'existe pas. Ça ne lui attire pas. Peut-être que tu peux entendre ça dans la rue, mais ça ne t'attire plus jamais. Dites amen à ça. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas écouter, parce que nous marchons dans des marchés là que vous partez, vous allez dans les marchés, dans les centres commerciaux, il n'y a que de ces choses-là qu'ils mettent. Mais frère, demandez à ces gens-là, ils vous disent que ces choses-là sont étudiées. La musique qu'ils mettent dans les magasins, les centres commerciaux. C'est étudié. On étudie les gens, ceux qui veulent les attirer. C'est étudié. Le diable a fait ça. Mais quand il est né de nouveau, même si j'entre là, ça ne me fait plus, ça ne m'attire plus. Amen. Le monde est mort. C'est bouché à ces choses-là. Dites amen à ça. C'est bouché. Voyez-vous, c'est mort. Voyez. Mais quand on va à ce piètre divertissement, 38, quand on va à ce piètre divertissement, il ne faut pas oublier d'apporter beaucoup d'argent. C'est ça. Ah, dites amen à ça. Amen. Nous allons entrer là dans le message du jour. Merci, papa. Amen. Vous avez pensé que quand vous allez écouter ces concerts, c'est gratuit? Non, monsieur. L'argent. Dites amen à ça. L'argent. Vous devez dépenser beaucoup. C'est moi qui l'ai dit? Non. Le prophète. Amen. Il faut, n'oubliez pas d'apporter beaucoup d'argent. Un jeune homme qui amène sa petite amie à ses fêtes, à ses soirées dansantes et tout, va dépenser une très grande partie de son revenu de la semaine. Job étudiant, oui, oui. Ah. Tout ce qu'on lui a donné au job étudiant et qu'il y a cinéma. Correct, pasteur. Ah, je vous dis la vérité. Mais un homme comme ça, est-ce qu'il va penser au royaume de Dieu? Parce que même sa dîme, on n'en parle pas. Dans la tête, lui, ça ne passe pas. Il n'a pas ça dans la tête. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Dites amen à ça. Donc, dans ces divertissements, donc le diable vous vend la mort. Il vous fait payer ça. Exact. Pas seulement physique, mais même votre argent. Il vous le prend. Merci Seigneur Jésus. Je crois que vous me suivez. N'oubliez pas d'apporter beaucoup d'argent. Un jeune homme qui amène sa petite amie à ses fêtes, à ses soirées dansantes et tout, va dépenser une très grande partie de son revenu de la semaine. Et le plus vieux qui essaie de trouver du plaisir en allant dans des tavernes, c'est des endroits où les petits bars vont boire pour noyer les soucis de la semaine dans la boisson, doivent débourser des fortunes, des fortes sommes d'argent. Et qu'est-ce qu'ils en tirent? Ils n'en tirent rien d'autre que du chagrin. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous dépensez, c'est pourquoi la Bible dit, les gens dépensent de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, qui ne vont la saisir pas. Ils vont aller dans toutes ces choses-là. Il faut sortir l'argent. Il faut payer. Mais après, pour recevoir quoi? Du chagrin. Et après, c'est la mort. Pourquoi dépenser votre argent pour des choses qui ne nourrissent pas? Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, voyez, même les plus vieux, dans les boissons, doivent débourser de fortes sommes d'argent. Et qu'est-ce qu'ils en tirent? Ils n'en tirent rien d'autre que du chagrin. Et souvenez-vous qu'un jour, vous aurez à rendre des comptes à Dieu pour cela. Amen. Je vous dis toujours ici,
Branham parle, Dieu vous demandera toujours de compte de l'argent. Ah, vous dites c'est mon argent. Ah, tu sais d'où cet argent vient. C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir cet argent. Dieu te demandera des comptes. Toute l'année, toute une vie d'un homme, peut-être que tu as combien? 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards, c'est 9 zéros, c'est ça? 3 milliards de l'argent sont passés par tes mains. Toute la vie. Ça, c'est le moyen. Il y a de ceux qui vont au-delà, de ceux qui sont aussi en deçà. Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Nous sommes des gérants. Dites amen à ça. Amen. C'est ça. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Merci Jésus. Amen. Dans ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans le royaume de Dieu au ciel, ils ont 0 dans leur compte. 0. Et Dieu va vous laisser comme ça? Hein? Non. Il dit qu'il va vous demander de quoi? Souvenez-vous de ces paraboles que Jésus avait parlé, de ces serviteurs à qui il a donné l'autre 100, l'autre 200, l'autre 300, l'autre... C'est dans Luc. Vous savez ça? À la fin de l'année, le patron vient. Alors, venez me rendre compte de ce que je vous ai donné. L'autre vient. Ah, moi tu m'as donné 500. J'en ai produit encore 500 000. Correct. Et toi, moi tu m'avais donné 1000. J'en ai produit plus de 3 fois. Donc 3000. Et toi, ah non, moi j'avais peur. Cet argent-là, j'avais enterré. C'est ça. Dites amen à ça. On va même t'enlever ces contrats. Et on donnera à celui à qui on avait donné beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Frère, les gens, frère, vous pensez que Dieu parle en vain? Non. Non, monsieur. Merci Seigneur Jésus. Vous dépensez de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. Frère, quand une femme entre dans un magasin et que vous achetez des produits cosmétiques, Amen. dites amen à ça. Amen. Vous achetez ça pour le maquillage. Vous achetez toutes ces choses-là pour s'embellir, pour s'éclaircir la peau. Frère, ça vous nourrit en quoi? Hein? Ça te rassasie en quoi? Vous achetez des habits extravagants. Dites amen à ça. Ça vous embellit en quoi? Ça te nourrit en quoi? Dites amen à ça. Pour montrer que non, 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 moi, frère, ça, Dieu va te demander quoi? Des comptes. Et en tout ça, le royaume de Dieu néant. Au lieu de prendre même cet argent-là, comme on voyait dans des églises, comme on voyait dans des temples, on voyait, il y a des fois des frères qui venaient avec, pas sa dîme, mais une enveloppe pour les missions, l'évangélisation. On dit ça, c'est pour les missions. Un pasteur arrive, un serviteur de Dieu arrive, un évangéliste va voyager, un prédicateur va aller quelque part. On prend cet argent-là, on le donne. Va prêcher. Qui va bénéficier? C'est toi qui as donné l'argent. Branham dit, investissez dans le royaume de Dieu. Là, vous n'allez pas perdre. Dites amen à ça. Il y a des gens, les frères qui viennent me dire, pasteur, il faut appeler les gens là qui ne payent pas les dîmes pour qu'ils payent. C'est parce que je dis, frère, c'est bon, je peux le faire, mais il faut, je pense que ces gens-là entendent le message. Oui. Ils attendent la parole. Oui. Tu peux parler. Et il ne verra pas que c'est pour son bien. Il va dire, oh, le pasteur va s'enrichir. Ou l'église va s'enrichir. Et ils sont là, et ils continuent. À faire ça, ils ne payent pas, ils ne font rien, ils ne font rien. C'est comme si rien n'a été dit. Mais c'est ça. Même si vous prenez des réunions, je pense que c'est pas bon. En tant que ma responsabilité, je vous prêche la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen.
Et je peux vous en parler en particulier. Frère, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais si tu ne fais rien, je ne viendrai pas te forcer. Dites amen à ça. Amen. Mais tout ça, c'est pour votre bien. Ce que vous semez, vous allez faire quoi? Les récolter. Merci Seigneur. Mais les gens ne comprennent pas ça. Mais ces gens-là, observez, ils dépensent l'argent pour de la boisson. Oh, j'ai reçu des visiteurs. Allez, achetez des promos, des alcools. Donnez. Au royaume de Dieu, rien. Ah non, il trouve une prostituée quelque part. Bon, voilà. Ça, c'est pour toi. Pour le royaume de Dieu, rien. Il va trouver des cigarettes quelque part. Il achète ça. Pourtant, nous, quand vous mettez votre argent dans les royaumes de Dieu, Frère Branham nous dit ceci. En aucun cas, je prendrai l'argent des enfants de Dieu pour acheter des cigarettes. Amen. Dites amen. En aucun cas, je prendrai cet argent pour acheter de la boisson. En aucun cas. Dites amen à ça. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les païens là que vous donnez, vous, chaque mois vous envoyez à vos parents, à vos frères, à vos sœurs au village et tout ça. Ils font quoi de cet argent? Vous pensez quoi? Vous l'envoyez 100 €, il devient millionnaire dans les quartiers. Toutes les filles du quartier deviennent ses femmes. Vous attendez, il a engrossé. Votre petit frère a engrossé. Mais c'est toi. C'est vrai. Amen. Qui l'a envoyé l'argent? Ah, je vous dis la vérité. Au Congo, 10 $. 10 $ que vous donnez à un homme. Mais je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. J'ai un petit travail que j'ai fait là. Le Mango va connaître cet endroit-là, un petit truc que nous sommes en train de faire là. Et pour les journaliers, il y a des fois, on dit, bon, vous, petits, venez, vous allez creuser ici pour enlever le sable. À la fin de la journée, vous devez donner 10 €. Mais dans les quartiers, il devient millionnaire. Après, moi, on attend qu'il a engrossé. Avec quoi? Avec les 10 €. Moi, j'étais payé pour le travail qui était à faire. Mais quand vous les envoyez pour vivre avec ça. Mais vous oubliez Dieu. Amen. Bon, je ne sais pas, on va vous parler de la vérité comment. Si ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. Amen. Et ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il n'y a pas autre moyen de faire. Merci, pasteur. Correct. Hein? Là, je ne vais pas descendre comme ça ici avec les ailes. Branham dit, celui-là qui est là, quand il apporte la parole de Dieu, c'est qui? Vous savez ça? Votre pasteur, quand il se met ici, vous parlant de la parole, c'est un ange de Dieu. Amen. Vous. Amen. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui vous dis, c'est Dieu qui vous dit. Amen. Est-ce que vous acceptez ça? Amen. Les enfants de Dieu vont l'accepter. Les autres vont douter, vont discuter. Ah, allons, les plus vous en payez. Dites amen à ça. Je reviens ici faire. Je vais avancer vers pour ne pas vous garder longtemps. Bon, de toute façon, on a commencé à midi. On a le temps, pasteur. Oui. Dites amen à ça. Voyez-vous? Auparavant, on a fini. Souvenez-vous qu'un jour vous aurez à rendre des comptes à Dieu pour cela. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Vous n'obtenez rien sur cette terre avec une telle conduite. Amen. Amen. Ce n'est qu'un mirage trompeur. Moi ne fera qu'augmenter votre chagrin. Le péché ne fera qu'ajouter la mort à la mort. Votre chèque final sera votre séparation éternelle avec Dieu. Amen. Dites amen à ça. Dans les temps de feu. Et vous ne pouvez que perdre et non gagner quoi que ce soit. Amen. Et voici que Dieu vient et pose la question. Vous me suivez? Amen. Maintenant la question, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu. Nous l'avons lu avec vous. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi bien-aimé? Pourquoi? Vous êtes avec moi? Ah, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi le faites-vous? Merci. Oh, merci. Amen. C'est qui pose la question? Dieu. Votre Dieu qui vous pose la question. Amen. Moi, je trouve, il y a des enfants qui travaillent un petit 5 jours, 10 jours, et qui vient qui paye sa dîme, mais des grandes personnes, frère béni. Oui. Non? Ces enfants-là seront des juges au jour du jugement pour vous. Amen.
Branham qui dit cela. Il dit, oh, j'étais étonné, j'étais quelque part. Une petite fille est venue me donner une enveloppe. Il m'a dit, pasteur, ça c'est ma dîme. Alléluia. Vous dites, cet enfant-là, l'argent est où? Vous, les mamans, vous êtes des voleurs. Amen. Des voleuses. Amen. Vous dites, ah, il y a ça à rater. Ne travaille pas. Mais ces enfants-là, ils reçoivent quelque chose. La plupart des mamans, les allocations familiales, ils ne payent pas la dîme sur ça. C'est pour les enfants. Mais les enfants, regardez ce que Branham dit. Dites amen à ça. Tout le monde peut le payer. Tout le monde peut, même que tu sois veuve, que tu sois vieille ou quoi. Vous avez la preuve dans la Bible. Dites amen à ça. On le fait. Bon, moi, la salle, il a fait le job, il dit, non, papa prend l'argent. Ah. Laissez l'enfant, montrez-lui comment il faut gérer cet enfant. Bon, montrez à l'enfant, papa, maman, voyez, nous et maman, voyez, les salaires là, ça ne suffit pas. Avec ton job, là, tu peux nous aider aussi. Hein. Et vous, enfants, vous devrez savoir ça. Quand il y a quelque chose, commencez à aider aussi vos parents. Ils ont déjà beaucoup à dire pour vous. Tu prends ton argent dans la poche. Non, c'est pour toi, c'est vrai. Mais pense aussi, même ma maman dit, maman, même pour les savons, même pour la vaisselle. Bon, moi, je vais acheter ceci. Et vous savez, la première chose qu'ils font avec cet argent-là, qui connaît, qui peut les collégiens? Téléphone, basket. 1000 € pour l'iPhone. Et les baskets Jordan, nouveau modèle. Ceci, cela. Et les modèles. Amen. Mais maman, peut-être qu'elle n'a rien. Une petite pension qu'elle reçoit, un petit peut-être chômage. Maintenant, comme tu as quelque chose, mais pense aussi à tes parents. Tu as eu 2000 €. Plus même. Hein? Il y a des écoles, oui, il y a des enfants qui ont eu plus. Parce que je vois ça par l'air, dîme. C'est qui paye. Hein? Les hommes, je vois ça par l'air, dîme. Ah, moi, j'ai eu 2000 €. Il a eu 2000 €. Parce que quand il me donne 200 € pour dîme pour Dieu, c'est dit qu'il a eu 2000 €. Maman, papa, vraiment, pense même à 500. Papa ou maman, mettez ça pour les comptes. Ou mettez même ça, ceci. Dites amen à ça. Amen. Mais vous, tellement la cupidité, tu attends ça de longtemps. Vous voyez, là, quand quelqu'un te donne le même 10 €, frère, soeur, vous devez le monsieur dire. Parce que l'argent, c'est pas facile. Hein. Tu te rends compte que j'ai souffert. On m'a dit, ma petite querelle, elle est où? Elle me dit, il y a des fois, papa, tu me taquines beaucoup. Hein. J'ai dit, mais elle est allée au Colorado. Colorado. Hein? Colorado. C'est la manutention. Hein? Elle a fui. Je me demande comment les riches ils font ça. Hein, elle a fait 3 jours. Ah, je n'en peux plus, je n'en peux plus. L'argent, c'est difficile. Quand quelqu'un te donne 20 €, frère, il faut remercier Dieu. Amen. Maintenant, quand vous vous rendez compte, voilà pourquoi les Blancs ont fait ça. Dès que vous êtes à jeune âge, vous savez comment on prend cet argent. Comme ça, les enfants blancs, ils savent bien gérer. Ils ne font pas comme vous ici, comme nous. Ils savent, parce qu'ils savent, ils connaissent les difficultés de travailler, d'avoir l'argent. Dès les jeunes, 16 ans déjà, tu peux travailler. On te laisse travailler. Comme ça, tu vois, ah, vraiment, papa souffre, hein, maman souffre. Comme ça, tu ne vas pas jouer avec l'argent. Quand tu vas demander, papa, donne-moi 50 €, papa, je dis, ah non, on fait tout un programme. Frère, mais observez. Faites ce que Dieu dit. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donnons quand même une acclamation. Voyez, j'avance pour aller vers la fin. Voyez, il y a tellement beaucoup de choses, frère, que vraiment on ne pourra pas finir. Voyez-vous? Voyez, il dit, peu importe, ce n'est qu'un mirage que le diable vous trompe. Et vous ne pouvez pas perdre et non gagner quoi que ce soit sur ce monde. Et voici que Dieu vient et pose la question, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi le faites-vous? Alléluia. Tu t'amènes à ça? Et chacun répond dans son cœur. Pourquoi?
des adultes comme des jeunes. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui pousse les hommes à agir de la sorte? Ils dépensent tous leurs avoirs, tout ce qu'ils gagnent pour acheter à boire, pour habiller une certaine femme avec qui ils fricotent, ou pour quelques plaisirs pervers mondains. Papa, l'argent, ça, on ne voit plus l'argent. Tu le finis dans des bars, dans des prostituées, dans des choses comme ça. À la maman, à la maison, tous les jours, mais j'ai rien, c'est moi ici. Oh, j'ai rien, toujours rien. Dieu te demandera des comptes. Vous êtes avec moi? Amen. Mais dans la Bible, on nous invite, on nous dit de venir à Dieu pour acheter la joie éternelle et la vie éternelle sans argent, sans rien payer. Alléluia. Et c'est oui quand même ça. Ici, on vous invite pour la vie. Amen. La vie éternelle. Mais on vous demande rien. Sans rien payer, sans argent, sans rien payer. Amen. Il t'amène à ça. Amen. On chantait un cantique quand j'étais dans la chorale. Maman Baudé, je ne sais pas si elle est là, on chantait. Pour aller au ciel, on ne demande pas de l'argent. Hein? Pona, kokende, nikolo, basenga kamo, solote, basenga kama, yerete, basengi seko, limena, mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ezali katima e koloso. On ne demande rien. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et si Dieu vous dit gratuitement, venez acheter la vie éternelle. Hein? La vie, c'est ça. Dans la Bible, on nous invite et on nous dit de venir à Dieu pour acheter la joie éternelle. Amen. Et la vie éternelle. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi vous dépensez votre argent pour des choses inutiles? Et vous oubliez Dieu? Pourquoi vous dépensez votre argent pour des choses qui ne vous donnent rien mais qui vous amènent du chagrin? Voyez-vous? Mais dans la Bible, voyez-vous ce qu'on nous dit? Ces choses-là ne peuvent pas rassasier. Et leur fin, c'est la mort éternelle. 43. Qui t'amène à ça? Ces choses-là ne peuvent pas rassasier. Et leur fin, c'est la mort éternelle. En plus, vous devez dépenser tout l'argent que vous pouvez amasser si vous voulez être le gros bonnet, voyez-vous, ou l'hôte de la soirée, ou les parrains de ceci, des spectacles, n'est-ce pas? Ou tout ce que vous pourriez être, ou la fille populaire. Je lis les prophètes bien aimés. Ou quoi que ce soit d'autre. Faire ces choses vous coûte tout l'argent que vous pouvez accumuler. Porter des vêtements de la toute dernière mode. C'est ce que les sœurs ont dit ici. Basket et bimi. Donc, c'est déjà encore. Aujourd'hui, il semble qu'il y a déjà des iPhone 11. J'ai dit cette fois ici, en tout cas, ils ne mourront pas. Ce sont des volets. Ce sont des volets. Ces gens-là, c'est leur business. On va vous dire, bon, maintenant c'est les 11. Maintenant c'est les 12. Maintenant c'est les 10. C'est juste des petites choses. Mais si ça peut prendre une photo, si je peux parler, écouter, mais ça me suffit. Amen. Cette fois-ci, ils ne m'auront pas. Je reste ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je resterai avec l'église, on va voir ce que ça va faire. C'est des volets. Après 5 mois, ils vont sortir un nouveau. Avec un prix qui triple presque. Après 5 mois, ils vont sortir encore un autre. Maintenant, ils font des choses qu'ils ne dirent pas. Exprès. Avant, quand vous achetez une voiture, mais c'est plus de 20 ans, les 50 ans de voiture sont là encore.
Mais aujourd'hui, votre voiture, il est fait pour durer 5 ans, maximum. Après, ça commence à... Pourquoi? Pour que vous puissiez acheter une nouvelle voiture. Le blanc, à 4 ans, déjà, il n'attend pas 5 ans. 4 ans, il va au concessionnaire. Bon, tu prends celle-ci, donne-moi une nouvelle. Tout ça, toute la vie des dettes. Toute la vie, c'est comme ça. Des dettes. 3 ans, ça commence déjà à bouger. Ça commence à... Ça commence à... Il prend une nouvelle. Il y a des crédits. Petit à petit. Toute la vie, on vit que sur des dettes. Il faut ça exprès. Ce sont des voleurs. C'est les diables. Est-ce que vous savez cela? Hein? Ça nous aide, c'est vrai pour le déplacement, mais ce qu'ils gagnent, c'est au-delà des espérances. Vous êtes avec moi? Et dit, voyez-vous, plus vous devez dépenser tout l'argent que vous pouvez amasser. Si vous voulez être dans le gros bonnet dans des quartiers, les gens ne sachent qu'on a l'argent. On change même des quartiers. On change même ceci. C'est pas moi qui dit. Vous savez ça? Quand il est pauvre, on est ensemble. Amen. Les amis. On avance ensemble. Mais dès que... Faites remarquer autour de vous, vous allez voir ça. Ah, je vous dis la vérité. Amen. Remarquez autour de vous. Oh, il est nommé ministre. Maintenant, le salaire, c'est 10 000. Pendant que vous recevez 500, 100 € avec vous à deux, à ce moment-là, il change de quartier. Ah, est-ce que je mens? Non. Ah, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas mentir. C'est Branham qui dit ça. Vous allez voir la première chose qu'il fait, il change de quartier. Ensuite, il change quoi? Des amis. Maintenant, des amis, il ne va pas venir. Non, il va voir maintenant ceux qui sont plus hauts que lui. Des ministres. Il va voir là où on prend le cigare. Ça a été mon frère. Oui, les affaires marchent. Vous allez là-bas. Maintenant, il y a des gens à la porte. On veut le voir. Oh non, le patron n'est pas là. C'est mon ami. Oh, Lélie. Pour vous le tendre, père. Hein? Frère, c'est mon ami. Ton ami. Il ne reçoit pas. Je dis, mais c'est pas possible. Mais ils étaient avec vous, parler avec nous, avec moi, on a mangé ensemble. Ils ne reçoivent pas. Ah, la vie est méchante. Mon Dieu. Mais c'est la vérité. Il change d'amis, il change de quartier. Tu ne vois pas. D'abord, quand il part, il y a des gardes de corps tout autour. Qui ne voit même pas. C'est tout. Dites amen à ça. Amen. Mais n'oubliez pas, Dieu vous attend autour. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il vous attend autour. Vous allez rendre des comptes. Dieu dit, votre argent, Dieu vous demandera des comptes. Vos enfants, Dieu vous demandera des comptes. Le temps que Dieu vous a donné, il vous demandera des comptes. 60 ans, 70 ans, 90 ans sur la terre. Combien de minutes? Hein? Il n'y a pas de scientifique ici qui peut calculer. 90 ans, combien de minutes tu passes sur la terre? Et Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait avec chaque minute. Combien de temps tu as donné à Dieu? Il est à l'église, déjà vous trouvez que c'est trop. Vous courez, dès qu'on sort là, au lieu que bon, non, on traîne, allez, on court au marché, on court dans les magasins, on court ici, on court ici. Mais ici, vous vous ennuyez. Il y a des gens là déjà qui s'ennuient, qui disent, ah, c'est ça. Je vous dis la vérité. Voyez-vous, quel sera 44? Alors Dieu dit, pourquoi, quand on nous fait au jour du jugement, quand on nous demandera pourquoi nous avons agi de la sorte, quelle sera notre réponse? Heureusement, la meilleure partie des sciences, c'est ça, ça nous aide un peu. Comme ça, tout le monde peut se rendre compte de lui-même. Dites amen à ça. Quelle sera notre réponse? Quelle sera la
se dit une nation chrétienne. Et au cours d'une année, on dépense plus d'argent pour le whisky que pour la nourriture. Pourquoi dépenser son argent pour ce genre de choses? Pourtant, le gouvernement pourrait vous jeter en prison pour avoir envoyé 5 $ d'impôts, peut-être à une institution qui n'était pas dûment autorisée à recueillir ces impôts, afin d'envoyer des missionnaires. Il fait référence ici aux hommes qui donnent à l'église. Ah, vous avez donné ça? Est-ce que vous avez payé l'impôt sur ça? Mais ceux qu'ils dépensent dans le monde, ils n'en tiennent même pas compte. Combien qui trichent sur le fisc? Ici, des milliards et des milliards. Mais qu'on vienne, on a parlé avec les administrateurs, il y a des fois, Branham a eu des problèmes avec ça. On a dit non, 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 l'argent là. On dit mais l'argent là, ce n'est pas pour moi. Hein? Ce n'est pas pour moi, c'était à l'église. Non, 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 c'était à ton nom. Parce que tu as encaissé ces chèques-là en ton nom, Branham. Et après toi, tu donnais ça à l'église. Tu dois payer les impôts. Parce que ça t'appartenait. Dévolé! Mais, ça là, parce qu'ils ont donné à l'église. Hein? Parce qu'ils donnaient ça à l'église. Mais ce qu'ils font là, les mafias, qui trichent sur les impôts et toutes ces choses-là, on les laisse, ils sont là, des patrons. On ne peut pas les bouger. On bouge que des petits peuples. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais il dit, mais Dieu vous demandera quoi? Vous pouvez échapper à la justice de l'homme, mais pas celui de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Nous croyons, nous voyons que ces choses-là, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils en diront? Ici, dans le message sur ta parole, Seigneur, au paragraphe 89, écoutez ceci. Et il fait, madame dit, ne mettez pas beaucoup d'accent sur l'argent. Ne pensez pas beaucoup sur l'argent. Des gens adorent l'argent. Dites amen à ça. Amen. Parce que vous allez dire que non, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Mais quand nous avons besoin d'argent, Dieu nous donne la sagesse d'utiliser cet argent. Et même penser ne peut pas être toujours borné sur l'argent. Il dit même nous les ministres, dites amen à ça. On doit faire attention à ça. Amen. Amen. Il y a 3 choses qui détruisent les ministères. Amen. Amen. La première chose, c'est l'argent. L'argent. Alors, on veut montrer que non, moi je suis le grand pasteur du monde. J'ai des millions de toutes sortes. On peut entrer dans toutes les affaires qu'on veut. Voyez-vous, ça c'est rendre compte. Dieu nous demandera des comptes. La deuxième chose, c'est quoi? La femme. Parce que quand vous avez l'argent, frère, la femme c'est un être faible. L'argent peut acheter n'importe quelle femme qui n'a pas. Dieu vous bénisse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Troisième chose, c'est quoi? La popularité. Mais dans nos messages aujourd'hui, les gens on met beaucoup d'accent sur la femme. Mais il y a aussi la popularité qui peut éloigner un serviteur de Dieu de la voix de Dieu. La popularité. Des gens qui cherchent à être populaires. Frère Madame dit, ne cherchez pas à être quelque chose. Mais si Dieu veut te mettre quelque part, Dieu le fera. Amen. Amen. Je le cherche, je pars quelque part, je suis là comme un bon point. Un point, un trait. Mais si un frère vient, oh, pasteur vient. Je ne vais pas refuser. Dites amen à ça. Mais ne cherchez pas à être populaire dans le monde entier, que le monde entier vous connaisse les grands, ceci, les grands, cela. Cela vous éloigne de Dieu. C'est vrai. Dans ce message ici, écoutez. Au paragraphe, comment j'ai dit? C'est quoi encore? Oui. Sur ta parole, Seigneur, mais je n'ai pas noté l'année, mais c'est au paragraphe 8 et 9. Frère Madame dit ceci. Votre vie, votre argent, votre vie ne vaudra pas son papier de fabrication ce jour-là. L'argent là que vous avez, un jour, même le papier qui a fabriqué cet argent n'a plus de valeur que ce que vous pouvez voir. Vous savez que c'est des papiers? C'est du papier.
que les hommes ont convenu de dire qu'on donne la valeur de 100 ici, 1000 ici, c'est du papier. Un jour, ce papier-là reviendra du papier, on le mettra dans la poubelle, ça retourne dans les atomes. Pas de valeur. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne voudra rien. Ne pensez pas à l'argent. Pensez à Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pensez à Christ qui vient. Est-ce que vous voyez Christ vient? L'enlèvement est proche de lui. Toujours l'argent, 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 l'argent. On dort, l'argent, on se réveille, l'argent, on dort, l'argent. Mais pensez plus à qui? À Christ qui vient. Ne fondez pas votre espoir sur l'argent. Ah non, moi j'ai l'argent. Parce que quelque part on dit que la Bible, l'argent répond à tout. Hein. C'est aussi mais ne fondez pas votre espoir sur ça. Dites amen à ça. On peut avoir l'argent et ça ne paye même pas votre mort. Nous en avons beaucoup de témoignages. Sinon, tous les patrons, les maniants de ce monde ne pouvaient pas mourir, ne pouvaient pas tomber malades. Dites amen à ça. Mais l'argent, malgré l'argent, ne peut rien faire. Il meurt, il laisse des millions dans des comptes. Dites amen à ça. Ne mettez jamais, ne fondez jamais votre espoir sur l'argent. Mais fondez cela votre espoir sur qui? Sur Christ. Fondez votre espoir sur Christ. Même nous les prédicateurs, amen, les ministres, j'ai lu le prophète, frère, c'est là comme ça, je peux voir. Donc, même nous les ministres, les prédicateurs de Dieu, voyez-vous, frère Balaam dit ceci. Dans ce message, donc, Hébreux chapitre 7, ça là tu peux le trouver peut-être. Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 76. Mauvais. Tu peux le voir ça? Je ne sais pas. Il dit, je cite l'écriture. Tout ministre qui, sous l'inspiration du roi du ciel, dites amen à ça. Est-ce que vous comprenez bien ce langage de Dieu? Tout ministre sous l'inspiration du roi du ciel. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui t'envoie, si tu travailles pour Dieu, c'est ça? Amen. Tu as trouvé? Ah. Je vais dire ça ici. Il dit quoi? Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour l'argent. Dites amen. N'ira pas pour l'argent. Ni pour faire de grandes églises. Amen. Ni pour commencer des dénominations. Amen. Il ira uniquement pour un principe. Et quel est ce principe pour un ministre? De prêcher la parole. Amen. Hein? Amen. De quoi? De ramener son frère de chez. C'est ça le travail que nous faisons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dites amen à ça. Amen. Je ne vise pas l'argent. Amen. Et celui que Dieu envoie ne vise jamais l'argent. Ne devenez pas ministre pour que je vais gagner l'argent. Non, c'est le diable qui vous envoie. Amen. Déjà, quand il y a des sentiments comme ça, je veux devenir ministre comme ça, je vais avoir l'argent. Frère, arrêtez ça. C'est le diable. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu, il dit, continue un peu. Il est dit où? Il ira uniquement pour un principe, et c'est celui de ramener son frère de chez. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, cela ne changera rien du tout pour vous. Dites amen à ça. Amen. Que vous mettez votre offrande 10 cents ou pas, donc pour moi, ça ne change rien. Je serai toujours ici, prêchant la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Prêchant la parole de Dieu. Pourquoi? Bon, tu peux continuer un peu, frère. Peut-être qu'on va... Hein? Amen. Ouais. Hein? Vous voulez ça? Amen. Voyez-vous? Pourquoi son frère décide qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, ça ne change rien pour lui. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Dans cette tabernacle ici, quand les choses vont mal et que vous, les hommes, non, ça c'est autre chose. On s'arrête là. Tout ministre
qui est appelé de Dieu. Ah, si c'est le ventre que vous appelez, c'est voilà pourquoi il court derrière l'argent. Parce qu'il y a, la Bible, c'est la Bible qui parle, hein, qu'il y a des prédicateurs du ventre qui travaillent pour le ventre. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour le ventre. C'est-à-dire, ils viennent là pour ramasser l'argent des gens et c'est pour lui, pour manger. Mais le ministre de Dieu ne va pas pour l'argent que je reçois ou pas. Dites amen à ça. Vous savez, quand Dieu vous appelle frère, moi, par exemple, quand on commençait cette église ici, moi, je prenais l'argent de cette maman-là, des enfants qu'on lui payait. Je confesse ma soeur. Je vous dis la vérité. L'argent, parce que l'argent des enfants, c'est la femme qui gère aujourd'hui. Vous, les hommes, vous devez savoir. C'est que la sert à gérer. C'est ce que la loi belge les a donné. Mais vous, c'est quand vous donnez cette à gérer, ne prends pas pour aller envoyer au Congo. Je prenais l'argent des enfants. Ils étaient petits. Alors, on avait déjà une petite somme. Mais on était au début, je ne sais pas combien. Je prenais cet argent sans même leur demander de permission. J'allais à la banque, je prenais l'argent, comme on avait un seul compte, je prenais et je payais la salle. Ah, moi, maman, tout est négatif. On va se débrouiller. Sans offrande, rien. 2-3 euros. 2-3 euros, tu vas faire comment? Hein? Juste un peu, vous allez. Mais on a continué à avancer. Aujourd'hui, vous voyez une grande église. Mais si on vous dit comment cela a commencé, vous serez étonné. Dites amen à ça. Amen. Personne, il n'y avait même pas des gens qui payaient des choses là. Quelques frères commencent à venir, des étudiants, des enseignements là. Quelle année? 2002, 2003. Des Joseph qui sont arrivés, des étudiants, des célibataires, ils n'avaient même rien. Sans papier encore. Mais comme Dieu avait dit de commencer, c'est moi qui est derrière, Dieu a pourvu. Sinon aujourd'hui vous ne serez pas là. S'il fallait suivre l'argent. L'offrande, ça appartient au pasteur, vous savez ça. Mais il y a des fois on le laisse pour vous. Est-ce que vous avez compris ça? Quand vous mettez l'offrande, c'est pour le pasteur. Mais bon, il faut qu'on gère ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Mais on le fait, on le laisse. On perd nos doigts, il y a des fois. Mais quand Dieu vous envoie, vous dites, ne partira pas pour l'argent. Au contraire, tu dois sortir de quoi? De ta poche. Amen. Tu dois aller prêcher en allemand. Mais tu vas faire quoi? Tu n'as pas, dans la caisse, il n'y a rien. De ma poche, je mets les carburants, je prêche. Vous allez là-bas, rien. Dites amen à ça. Amen. Et comme ça, des années. Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, frère, tu vas fuir. Dites amen à ça. Mais un enfant, un ministre de Dieu, frère, n'ira jamais pour l'argent. Qu'on te donne l'argent ou non, je m'en fous. Il y a Dieu qui s'occupe de moi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, je vais peut-être arrêter ici. On a un service. Au paragraphe 51, je saute beaucoup de choses. Pour ceux qui viennent la semaine, on pourra continuer une autre fois. Voyez-vous? Il dit, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'argent. Ici, Dieu vous appelle pour venir acheter quoi? Qui a compris? La vie éternelle. Ce que vous recevez là, frère, c'est la vie éternelle. Vous allez payer combien à Dieu pour cette vie qu'il vous donne? Hein? Tu peux donner des millions de tout le monde, ça ne suffira pas. Amen. Pour la vie éternelle. Amen. Il vous les donne gratuitement. Amen. Gratuitement. Vous avez moi. Je vais sauter beaucoup de choses bien aimées. 51. Écoutez, il dit, vous ne pouvez pas dire, je n'avais pas d'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent. C'est un don gratuit. Amen. Pour la vie éternelle, frère, tu n'as pas besoin. Ici, on ne vous demande pas de l'argent. Dites amen à ça. Amen. Non, vous le donnez parce que vous le voulez. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et celui qui a Dieu en lui. Parce que l'évangile ne peut pas être péché sans argent. Dites amen à ça. Amen.
Mais on nous va pour dire, venez ceci, venez ceci, venez ceci. Nous vous disons seulement, frère, cette salle ici, vous devez payer. C'est normal. Mais vous êtes là, la plupart d'entre vous, il y a ceux qui sont là qui n'ont jamais payé. Des membres de cette église. Je ne sais pas si ce sont des frères ou des sœurs. Jamais. J'ai des listes. Jamais. Cette maison ici, ça ne nous appartient pas. Nous louons cette maison 1000 combien frère? 1500 aujourd'hui. De l'argent. 1500. Il y a des fois des administrateurs au bas mettre de leur poche. Je ne sais pas nécessairement, mais je vous le dis. Il y a des fois ces administrateurs-là sortent l'argent de leur poche pour combler votre manquement. Parce que vous ça ne vous dit rien. Les autres payent pour vous. Mais un chrétien doit s'acquitter de son devoir. Dites amen à ça. Amen. Nous avons décidé ensemble que des familles doivent payer 60 euros. Et des célibataires, des isolés, 30 euros. Mais combien qui payent? Ça, je parle des offrandes et des dîmes, des cotisations. Et les dîmes, n'en parlons même pas. La plupart ne payent pas. Nous avons des listes. Mais des gens qui sont là, des membres, depuis des années. Je dis que si on suivait l'argent, frère, il y a des frères ici. J'ai dit ça, les frères sont là, ils m'attendent. Ils me disent, pasteur, allez voir des gens, tel. Non. Mais à Lévi, il y a des fois, je dis, Lévi, c'est pour ton bien. Tu dois payer tes dîmes. Amen. Querelle, victoire, je lui dis, vous avez fait votre job étudiant, la première des choses, payez vos dîmes. Amen. Et ils vont me critiquer, ah papa, tu as besoin d'argent. Non, ils savent que j'ai un peu d'argent, que je peux manger et tout. Mais ça là, c'est pour le royaume de qui? De Dieu. Et c'est un frère aussi, il y a des fois, on parle comme des frères, comme des amis, parce qu'on vous aime. Paye. Amen. Oh non, je ne regarde pas ça. Non, le paix que tu as là. Paye. Amen. Amen. Parce que je connais des gens ici, même des centimes. Même des centimes. Hein? Ils ne sont pas nombreux. Même les centimes, ils payent. Mais ils souffrent aussi comme tous les autres. Il n'y a pas d'autre salaire que ce que nous recevons tous. Ils ont des enfants, ils ont des ceci, ils ont aussi des besoins. Il y a des fois même l'abonnement de son fils et de sa fille n'est pas payé, mais il paye ses dîmes. Moi, ça me fait mal au cœur. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Et Dieu le fait. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? La vie éternelle ici, on vous les donne combien? Gratuitement. Venez, mangez. Cette vie, cette parole frère, c'est la vie éternelle. Ça vous amènera aussi. Amen. Donnons une acclamation. On va se lever. Et me suis arrivé. Si je n'en fais pas Jésus, je serai empêché dans les péchés. Oh, que me sais-tu arrivé? Oh, si je n'avais pas Jésus, ma vie ne serait qu'un fardeau de soucis. Que me sais-tu arrivé? Si je n'avais pas Jésus, je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Bien-aimés, laissez ce prix. Pensez à ce que nous venons d'entendre encore ce matin. Si Jésus n'était pas là, je ne sais pas où tu serais ce soir. Dis au Seigneur, Seigneur, je me répands. Ne te justifie pas. Dis Seigneur, je me répands. Je répands.